Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo fascinante où nous allons explorer un sujet aussi mystérieux qu'intrigant. La formation d'un nouvel océan en Afrique. Un phénomène géologique majeur, encore difficile à expliquer, est en train de se produire sous nos yeux. Les scientifiques, bien qu'ils aient fait d'énormes progrès dans la compréhension de la tectonique des plaques et des phénomènes géologiques, sont toujours perplexes face à ce processus. Dans cette vidéo, nous allons détailler ce phénomène incroyable, les recherches en cours et les théories qui tentent de l'expliquer. Alors, installez-vous confortablement et plongeons dans le cœur de cette énigme géologique, les bases de la tectonique des plaques. Avant de parler de la formation d'un nouvel océan, il est important de comprendre la tectonique des plaques, un concept fondamental en géologie. La Terre est composée de plusieurs couches, et la croûte terrestre, qui est la couche la plus externe, est divisée en plusieurs plaques tectoniques. Ces plaques sont en mouvement constant, souvent imperceptibles à notre échelle de temps, mais elles modifient continuellement la surface de la Terre. Ces plaques peuvent se déplacer de différentes manières. Elles peuvent se déplacer l'une vers l'autre, collision, s'éloigner l'une de l'autre, divergence, ou glisser parallèlement l'une à l'autre, glissement horizontal. Les endroits où ces plaques se séparent ou se rencontrent sont généralement des zones où se produisent les phénomènes géologiques les plus spectaculaires, comme les tremblements de terre, les volcans, ou, dans ce cas, la formation de nouveaux océans. L'Est de l'Afrique et le Rift. Le processus de formation d'un nouvel océan est actuellement observé dans la région de la vallée du Rift, en Afrique de l'Est. Le Rift est une grande fracture qui traverse le continent africain, de la mer Rouge au nord jusqu'au Mozambique au sud. Ce rift est le résultat du mouvement des plaques tectoniques, plus précisément de la plaque arabique qui se sépare de la plaque africaine. Depuis des millions d'années, cette séparation a créé des fissures dans la croûte terrestre, qui sont aujourd'hui les vallées du rift. Mais plus récemment, des observations géologiques montrent que ces fractures s'élargissent à un rythme rapide, entraînant l'apparition de nouveaux volcans et des séismes fréquents. Ce processus fait partie d'un phénomène plus large, où une partie du continent africain pourrait se séparer et devenir un océan distinct à l'avenir. Le processus de formation d'un océan. Le processus par lequel un océan pourrait se former dans cette région est complexe. Tout commence avec le rifting, où les plaques tectoniques commencent à s'écarter. En Afrique de l'Est, ce mouvement a créé des fissures dans la croûte terrestre, et les experts estiment qu'à long terme, la séparation de la plaque africaine de la plaque arabique pourrait entraîner la création d'un nouveau bras de mer. Au fur et à mesure que les plaques continuent de se séparer, la fissure se remplit d'eau et un nouveau corps d'eau pourrait émerger. L'idée est que, dans des millions d'années, cette zone pourrait devenir un océan similaire à ce que nous connaissons aujourd'hui, mais à un stade bien plus jeune. Pourquoi c'est si difficile à expliquer? Bien que ce phénomène semble assez simple à première vue, il y a de nombreux mystères autour de ce processus. Les scientifiques comprennent que les plaques tectoniques sont responsables du rifting, mais les détails sur la vitesse exacte de séparation des plaques, l'impact des volcans sous-marins et la manière dont l'eau pourrait remplir l'espace entre les plaques sont encore flous. Les chercheurs ont du mal à prédire avec précision la durée de ce processus. Tandis que certains estiment que la formation complète d'un nouvel océan pourrait prendre entre 10 et 20 millions d'années, d'autres estiment que la séparation pourrait se produire beaucoup plus rapidement, notamment à cause de l'activité sismique et volcanique qui accélère le processus de rifting. Les découvertes récentes. Récemment, des chercheurs ont fait des découvertes fascinantes. Des études géophysiques ont révélé que la croûte terrestre dans la région du rift est devenue plus fine à des endroits précis, un indicateur que le processus de rifting est en pleine accélération. De plus, des volcans sous-marins et terrestres, comme le volcan Old Doinyo Lengai en Tanzanie, ont montré une activité accrue, ce qui indique que les forces géologiques en jeu sont de plus en plus puissantes. Les images satellites et les données sismiques fournissent également de nouvelles informations sur la manière dont les plaques se déplacent. Les scientifiques utilisent des technologies de pointe pour surveiller la région en temps réel et essayer de comprendre les mécanismes qui sous-tendent ce processus complexe. Un phénomène géologique fascinant se déroule actuellement sous nos yeux, mais il est encore mal compris.
la formation d'un nouvel océan en Afrique de l'Est. Bien que cela puisse sembler irréel, il existe des preuves solides que cette séparation des plaques tectoniques pourrait conduire à la naissance d'un océan tout neuf. Les scientifiques ont observé de près cette région depuis plusieurs décennies, mais ce phénomène continue de poser des questions intrigantes qui demeurent sans réponse. Comment un continent peut-il se diviser pour créer un océan? Quel est le rôle de la tectonique des plaques dans ce processus? Et pourquoi les chercheurs sont-ils encore incapables d'expliquer tous les aspects de cette transition géologique? Dans cette analyse approfondie, nous allons explorer en détail la formation de ce nouvel océan, les théories scientifiques qui l'accompagnent, les découvertes récentes et les implications de cette transformation géologique, la tectonique des plaques et la formation des océans. Pour comprendre le phénomène de la formation d'un océan, il est essentiel de connaître les bases de la tectonique des plaques. La croûte terrestre, cette fine couche de roches qui forme la surface de notre planète, est divisée en plusieurs plaques tectoniques. Ces plaques sont en mouvement constant, ce qui explique de nombreux phénomènes géologiques comme les tremblements de terre, les volcans et la création des montagnes. Leur mouvement est lent, mais sur des échelles de temps géologiques, ils ont un impact profond sur la géographie de la Terre. Les plaques tectoniques interagissent de différentes manières. Elles peuvent se pousser les unes contre les autres, ce qui peut causer des tremblements de terre et former des montagnes. Se séparer, ce qui crée des fissures et peut conduire à la formation d'un nouvel océan. Ou se glisser l'une sur l'autre. Lorsque deux plaques se séparent, la fissure qui en résulte peut s'élargir avec le temps, et l'eau peut s'infiltrer dans cet espace, formant ainsi un océan. C'est exactement ce qui se produit dans la vallée du Rift en Afrique de l'Est. Le phénomène de rifting continental est essentiel pour comprendre comment un nouvel océan pourrait se former. Le processus commence par la mise en tension de la croûte terrestre, ce qui entraîne la formation de fractures. Ces fractures sont d'abord relativement petites, mais au fil du temps, elles s'élargissent et s'enfoncent, créant une dépression qui peut devenir un bassin océanique. La lave émise par ces volcans contribue à la création de nouvelles couches de croûte terrestre, ce qui intensifie la séparation des plaques. De plus, des séismes fréquents accompagnent ces phénomènes volcaniques. Ces secousses témoignent des tensions croissantes dans la croûte terrestre, provoquées par le mouvement des plaques. Les scientifiques suivent de près l'activité volcanique et sismique dans la région, afin de mieux comprendre l'évolution du processus de rifting et de prédire son avenir. Chaque événement géologique apporte de nouvelles informations qui enrichissent notre compréhension de ce phénomène complexe. Un processus long et complexe. La séparation complète d'un continent pour former un océan est un processus extrêmement lent. Les plaques tectoniques se déplacent à une vitesse d'environ 2 à 3 cm par an, ce qui signifie qu'il faudra plusieurs millions d'années avant que l'Afrique de l'Est ne se sépare complètement en deux continents distincts, laissant derrière un océan. Implications pour l'avenir. Si ce processus continue, l'avenir de cette région d'Afrique pourrait être radicalement différent. À long terme, la séparation des plaques pourrait aboutir à un véritable océan. Cela pourrait avoir des conséquences importantes sur le climat de la région, l'écosystème et même sur les populations locales. Les îles et les zones côtières pourraient être transformées et de nouvelles ressources maritimes pourraient apparaître. Cependant, il est aussi possible que ce processus s'arrête ou se ralentisse avant de devenir un océan complet, ce qui rend encore plus difficile pour les scientifiques de prévoir les changements à venir. En conclusion, bien que la formation d'un nouvel océan en Afrique de l'Est semble être un phénomène fascinant et encore mal compris, il est évident que ce processus pourrait transformer la géographie de la planète à l'échelle des millions d'années. Les recherches en cours devraient nous permettre de mieux comprendre ce phénomène géologique extraordinaire et d'apporter des éclaircissements sur le rôle des plaques tectoniques dans l'évolution de la Terre. Merci de regarder cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. À très bientôt pour de nouvelles découvertes scientifiques.